Bonjour, bonjour mes très chères dames Mathieu, j'espère que vous allez bien. Moi je suis aux anges, sur un petit nuage. Depuis le week-end dernier, nous sommes vendredi et je redescends mais tout doucement. Je n'ai pas envie que ça s'arrête, je n'ai pas envie que le réel me rattrape. J'ai envie d'être encore au salon The Beauty Experience, le premier salon français du maquillage. Je voudrais tellement revenir en arrière. Et en même temps, grâce à cette vidéo que je fais pour vous, mes très chères dames Mathieu, je continue de vivre encore un petit peu à l'heure de ce premier salon français du maquillage, qui était une totale réussite. Pour une première, c'était vraiment un coup de maître. Un salon organisé par une toute jeune femme qui n'a même pas 30 ans, je crois, qui dirige déjà son entreprise, qui s'appelle Monochrome, et qui s'est lancée dans cette aventure en se disant, bon, voilà, ma boîte tourne, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce qui pourrait me challenger maintenant? Et voilà qu'elle nous sort un salon du maquillage. Grand public, pas un truc réservé aux professionnels, parce que des salons pour les pros, il y en a. Mais là, on était grand public. C'était ça qui était innovant dans cette proposition. Comment c'est possible qu'il n'y ait jamais eu de... Enfin, qu'on n'ait jamais fait ça avant vous, quoi? Aucune idée. À vrai dire, je me suis toujours posé la question pourquoi personne n'en avait jamais fait, pourquoi il y a autant de marques et autant de gros groupes et que personne ne se soit jamais lancé dans ce projet fou. Donc assez fière d'en être la fondatrice, assez fière d'être allée au bout de l'idée et ouais, assez même impressionnée du monde qu'on a pour cette première édition, c'est fou. Donc les gens ont l'air d'être contents, même s'il y a des petites améliorations pour les années prochaines, mais en tout cas c'est une belle première édition et on a hâte de voir les prochaines. Même en y passant 2 jours, j'ai pas réussi à tout voir, j'ai pas réussi à tout faire, j'ai pas réussi à tout suivre, tellement il y avait d'offres, tellement c'était foisonnant. D'un côté, vous aviez les masterclass dans une salle dédiée, fermée, avec des sièges. De l'autre, vous aviez 2 scènes dans le salon sur lesquelles on pouvait assister à des démonstrations de make-up, à des talks, 2 scènes sur lesquelles il se passait des tas de choses. Il y a eu on a vu des maquilleurs et maquilleuses réaliser des trucs de dingue, faire des maquillages vraiment exceptionnels, magnifiques, pleines de créativité, de couleurs, d'imagination, c'était génial. Et puis il y avait des stands, et sur les stands évidemment on pouvait faire ses achats, sachant que tout le salon vous donnait minimum moins 10% sur chacun des stands, une trentaine d'exposants à peu près, des grandes marques et des marques de niche en fait. C'est ça qui était bien, c'est qu'il y en avait pour tout le monde, et je dirais pour tous les niveaux de connaissances ou de performance. D'après ce que j'ai pu observer, il y avait quand même beaucoup de maquilleuses professionnelles dans le public. Il y avait énormément de passionnés aussi, et ça, c'était vraiment extraordinaire parce que on était vraiment entre nous, entre passionnés. Ça nous arrive pas souvent. C'est quand même une passion qui est un petit peu particulière, la passion pour le make-up, et qui n'est pas partagée par énormément de gens directement autour de nous. Donc là, d'un seul coup, on était dans ce bain de femmes, toutes passionnée par le make-up, connaissant parfaitement les marques, les produits, les techniques, etc. Et c'était absolument réconfortant, régénérant, dynamisant, et surtout l'ambiance était extrêmement bonne, sympathique, détendue, bienveillante. Il fallait faire la queue pour tout le temps. Personne ne s'est énervé pour autant, personne ne s'est agacé, les gens étaient là, ils étaient heureux d'être là. Les conversations pouvaient se lier extrêmement facilement au hasard d'une rencontre sur un stand ou d'une rencontre dans une file d'attente, et tout le monde était absolument délicieux, et ça c'était génial aussi. Je prenais mon train le samedi matin et j'arrivais à Gare Saint-Lazare vers 10h, et malheureusement pour moi, le salon était à l'autre bout de Paris. Donc j'avais de toute façon, que ce soit en voiture ou en métro, j'avais plus de 40 minutes de trajet. Alors je me suis vite dépêchée de descendre dans le métro, et je suis arrivée pile poil au moment de la masterclass de Danessa Myricks.
Quand je suis arrivée sur zone et que j'ai vu la file d'attente qui faisait le tour du bâtiment, je me suis dit non, je vais jamais avoir le temps de faire la queue. Alors je me suis permis de gratter tout le monde. C'est là que je dis que l'ambiance était vraiment extra parce que personne dans la file d'attente ne m'a dit « Eh oh, toi, tu fais la queue comme tout le monde ». Ouf. Et puis même dans le staff, que ce soit les vigiles, les surveillants, les femmes qui étaient à l'accueil, je me suis excusée. J'ai dit voilà, je suis navrée, je crame tout le monde, mais je vais à la masterclass de Danessa Myricks. Tout le monde a compris, tout le monde s'est arrangé pour que la procédure d'entrée dans le salon soit la plus rapide possible. Et l'équipe globale du salon était vraiment extraordinaire, de gentillesse, d'efficacité. Je suis arrivée dans la masterclass de Danessa Myricks, qui nous a fait un show mémorable, qui a maquillé un magnifique modèle, avec ses produits évidemment. Une formidable entrée en matière et une formidable façon de démarrer ce salon. C'est une femme extrêmement généreuse, puissante, une pro mais en même temps autodidacte, qui est là pour les gens, qui voulait vraiment qu'il y ait de l'interaction pendant sa masterclass. Elle n'était pas là pour dérouler son savoir à la verticale. Elle voulait vraiment des échanges avec les personnes qui étaient là. Les cadeaux. Déjà, quand vous arriviez, on vous donnait ce tote bag. All I need is makeup, le slogan de ce salon. Et à l'intérieur de ce tote bag, vous aviez ces échantillons de Danessa Myricks pour le Yumi Skin Serum Foundation, fond de teint sérum. 2 miniatures d'Embryolis, donc le lait crème concentré que tout le monde connaît, qui est un produit magnifique que je crois tous les maquilleurs professionnels utilisent, tellement c'est bien, tellement ça fait de choses. Et il y avait aussi cette crème visage défatigante rose lumière que je voulais à tout prix tester. Un super cadeau, c'est de Nude Sticks et c'est un blush mat autour mais avec du glow à l'intérieur. Et la couleur est super jolie, regardez ça. Et vous voyez que ça brille. Ensuite, quand vous assistiez à une masterclass, vous aviez un sac de goodies. Bonne journée, au revoir. Merci. Et voilà le goodie bag qu'on reçoit à la sortie de la masterclass. Avec plein de belles choses à l'intérieur. 2 houpettes. Regardez-moi la beauté. Une grande, une plus petite. Oh, j'ai tout laissé intact pour vous le montrer, mais je peux vous dire que après, je vais ouvrir tout ça et que je vais m'en servir. On avait un crayon. Oh là 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 là, la beauté. Regardez, un crayon. Est-ce que vous verrez quelque chose qui est jaune a priori, mais moi, sous mes éclairages, je vois aussi des reflets verts. Regardez ça. Diverses ombres à paupières en miniature. Mais je crois que ça fait un petit peu tout aussi. Ça doit pouvoir faire les joues et les lèvres. Donc ça, c'est en plum wine. Lit de vin, j'ai testé sur ma main, c'est très 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 coloré. Une huile hydratante pour le visage, voilà, que je testerai, je vous dirai ce qu'il en est. Oh, alors une palette, alors, je ne sais absolument pas si je vais me servir de ça. Et voilà les couleurs, ce sont des fards crème, ça me fait super plaisir. Mais honnêtement, on nous aurait rien donné, j'y serais allée quand même. Tellement j'étais contente de pouvoir assister à cette masterclass, de pouvoir voir cette femme qui est vraiment un rayon de soleil, qui est lumineuse, vivante, là à 300% avec nous. Ensuite, je suis sortie et là, j'ai commencé à faire un petit peu le tour du salon, à pouvoir me poser un petit peu, prendre mes repères. Ce salon a réuni en 2 jours 3000 personnes. Là, vous voyez qu'il y a du monde, qu'il y a certains stands qui vont être très difficiles à approcher. Qu'on ne va pas être la seule sur le coup et qu'il va falloir être patient. Quand je suis sortie de la masterclass, j'ai vu qu'il y avait à ce moment-là un atelier make-up sur une dame mature, donc pour parler du make-up des peaux matures. Et ça m'a fait super plaisir aussi parce que nous n'étions pas oubliés. J'ai fait des rencontres, mais je crois que c'est ça qui m'a le plus bluffée et qui m'a le plus rendue heureuse. Dès la masterclass, je tombe sur Alicia et Emily de la chaîne YouTube du même nom, Alicia et Emily, qui sont 2 maquilleuses professionnelles qui font des vidéos que j'aime beaucoup. Quelques temps après, je rencontre Nicole Tonnel, alors qui est la doyenne des influenceuses françaises, une femme extraordinaire aussi d'une vitalité de dingue. Elle est curieuse de tout, elle s'intéresse à tout, une rencontre merveilleuse. Voilà,
je suis avec Cécile. Oui, alias Tortue Beauty, bien sûr. Voilà. Et je suis ravie de retrouver Catherine aujourd'hui. On se voit rarement et il y a des occasions comme ça qu'il ne faut pas manquer. On est entouré que de make-up fans. Voilà, on est tous dans le même mood. Bonne ambiance, maquillage à fond. Et on entend Marion Caméléon derrière qui rigole avec Linda Albert. Rien que ça. Ça, il faut quand même l'avoir vu une fois dans sa vie. Au moins. Quand même. Et puis une fois, deux fois, trois fois, je me fais arrêter. Oh, dame mature. Oh, dame mature. Et ça fait super plaisir. Parce qu'en fait, on est seul quand on fait ce boulot. Ça fait plaisir quand les gens vous disent qu'ils vous aiment. Hein? Qui ne va pas aimer qu'on lui dise qu'on l'aime? Que des personnes bienveillantes, que des personnes heureuses de me voir. Et vous voyez, même si j'ai fait de la télé pendant 40 ans et que je connais ce phénomène, ça me fait toujours hyper plaisir, ça me rend toujours heureuse et ça me rassure et ça me dynamise et je me dis je travaille pas pour rien, il y a des gens derrière à qui ça fait du bien, qui sont heureux de me voir, qui aiment me suivre et donc je faisais ma petite enquête en même temps. Qu'est-ce que vous aimez dans mes vidéos? Ton contenu il est cool, on a envie de t'écouter parce que du coup tu parles naturellement, tu donnes ton avis sincère sur les produits et je trouve ça hyper intéressant. Écoutez, je suis drôlement contente, ça fait plaisir. J'arrive seulement maintenant et pas. Et ben voilà ton accueil. Déjà des compliments. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci. Bon salon à toi. Moi, ce que j'apprécie, c'est surtout, dans mon exercice de maquilleuse, je suis confrontée à plusieurs types de peau, plusieurs types de personnes. Et par exemple, sur les mariages, on oublie très souvent également on a aussi la maman, par exemple, à maquiller ou des invités. Et moi, à l'heure actuelle de cette vidéo, j'ai un peu moins de 30 ans et je n'ai pas forcément certaines problématiques et j'aime comprendre les problématiques de certaines peaux et de leurs attentes et pour pouvoir les retransposer dans mon service, en fait, dans mes prestations. Et donc, ce que je fais, ça t'aide dans ton métier, alors? Exactement, parce que je vois, par exemple, comment le produit peut évoluer sur une journée, comment il peut s'appliquer, le rendu et ce que ça peut procurer aussi. Puis en regardant les commentaires, par exemple, des personnes qui te suivent aussi, de dire, ok, donc les gens veulent voir ça aussi, donc c'est intéressant pour moi en tant que maquilleuse de l'appliquer aux gens plutôt que de rester dans les carcans et standards de beauté que les gens ont envie d'appliquer sur des femmes plus mûres. Alors c'est rigolo parce que moi, je me dis, c'est moi qui vais apprendre des professionnels. Et donc, ça me fait super plaisir de savoir que je peux t'aider dans ton boulot, quoi. Bien sûr, parce qu'en fait, tu testes quelque chose qui marche sur toi ou pas. C'est ça. Voilà, donc, et de me dire, ça c'est intéressant, elle a dit ça, je le prends en compte et voilà. Ça me fait super plaisir. Merci beaucoup, c'est adorable. Je voudrais présenter mes excuses à 2 ou 3 personnes avec qui j'ai fait des interviews et en plus qui me disaient des choses géniales. Comme une gourdasse, je n'avais pas ouvert mon micro-cravate. Je me serais donné des claques. J'avais vu avant que le salon ne démarre que Danessa Myricks et Mike & Co avaient fait une collaboration pour un set de 40 pinceaux de maquillage. Alors c'était le plus gros, mais il y en avait des plus petits. J'ai longuement hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais? C'est quand même un certain budget. Est-ce que c'est raisonnable? Des pinceaux, j'en ai déjà des quantités astronomiques. Et puis finalement, je me suis laissée tenter. J'ai acheté le kit en question. Je vous l'ai présenté sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est pas bien parce que vous voyez des choses là-bas que vous ne verrez pas forcément ici. Donc voilà le merveilleux kit. Alors j'ai pris le plus gros tant que j'y étais. Évidemment, on avait les prix salon et pas de frais de port et pas de taxes et tout ça, quoi. Voilà. Ils sont tous partis dès le premier jour, ces kits de pinceaux. Heureusement que je me suis décidée, parce que si je m'étais pointée le lendemain en me disant « bon allez hop, j'ai réfléchi, j'y vais », il n'y en avait plus. Incroyable le succès que ces pinceaux ont eu, tout le monde s'est jeté dessus. Je crois qu'ils nous ont dit qu'ils s'en étaient vendus 1 par minute. Un truc de dingue. Jour numéro 2 du salon, on va essayer d'améliorer un petit peu cette tronche. Je vais commencer par appliquer le primer de Green Keratin, puisque j'ai eu la chance de rencontrer hier le fondateur de cette marque de skincare anglaise, très réputée chez les influenceuses. Moi, c'est par Sonia Seller que j'en ai entendu parler la première fois. Et j'ai toujours rêvé de tester cette marque. Elle est vachement bien, cette base.
très douce, très lissante. Il fait un temps dehors. Je pense que je vais pouvoir me passer d'un SPF aujourd'hui. Même si je sais, il y en a qui disent que le SPF c'est tous les jours. Bah écoutez, pas aujourd'hui. C'est peu de vous dire comme c'était un bonheur d'entendre Danessa Meyrix et de la voir à l'œuvre en tant que make-up artiste, créatrice de produits fabuleux et maintenant de pinceaux avec My Kid Co. J'ai pas pu résister quoi, je me suis dit la totale ou rien. Ici, j'ai cette nouvelle palette de Make Up For Ever que j'ai achetée aussi hier. J'ai comparé celle que j'ai avec celle-ci. Elles sont différentes. Il n'y a pas de redondance au niveau des couleurs. C'est toujours du HD Skin, donc ce qui se fait de mieux en termes de fond de teint chez Make Up For Ever. La différence avec celle que j'ai déjà, c'est qu'ils ont supprimé les correcteurs et qu'ils ont mis à la place 2 enlumineurs, dont ce rose qui est magnifique. C'est quasiment pour lui que je me suis acheté cette palette. Et là encore, merci The Beauty Experience, parce que tout le site de Make Up For Ever est à moins 50%. Donc j'ai eu cette palette pour 40 € au lieu de 80. Voilà comment résister à des pareilles promotions. Alors, j'ai vu que Danessa Meyrix maquillait son modèle avec ce pinceau biseauté pour le teint. Je l'ai donc récupéré dans mon gros kit de 40 pinceaux. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de combiner peut-être ces deux couleurs-là pour faire mon teint qui a grand besoin d'aide. Regardez la fatigue, les rougeurs. Oh là là, mon Dieu, vite, vite, vite. Essayons d'arranger ça. Ouh, c'est bien. Oh, le pinceau, c'est une merveille. Douce, 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 douceur. Alors, si je ne mélange pas, si je prends juste celui-là, finalement. C'est fou parce que j'ai l'impression de ne prendre aucune matière sur mon pinceau. Alors que, regardez, clairement, il y en a. Là, vous voyez bien qu'il y en a. Aujourd'hui, je vais vous montrer le stand de Beauty Wild, qui est la marque qui m'a tellement gentiment invitée. Donc, je pense à tout ce que j'ai à faire encore aujourd'hui. On va y aller doucement, écoutez. Hein. Moi, ce que je voudrais, c'est faire un maximum de choses pour vous montrer tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a à faire, tous les gens merveilleux qui sont là. Mais bon, après, si je peux pas tout faire, bah écoutez, on avisera. Hein. Il faut que ça soit un plaisir d'être ici. Magnifique pinceau anti-cerne en forme de doigt. Maintenant, ça y est, toutes les marques s'y sont mises. C'est quand même Zoeva qui a été la première marque à faire des pinceaux dans ce format-là pour l'anti-cerne. Et maintenant, tout le monde le fait. Ouh! Alors, une douceur des poils de ski, mais c'est infernal. Tellement c'est doux. Regardez. Pas mal, hein? Ça va être difficile de vous résumer 1h30 de masterclass, voire 2 heures de masterclass en quelques minutes. En gros, Danessa nous a expliqué qu'il n'y avait rien de plus important dans le make-up que la préparation de la peau. Ce qui est quelque chose que je vous dis tout le temps aussi. La peau, la peau, la peau. Aucun maquillage, si divin soit-il, ne sera joli sur une peau qui n'est pas préparée. Donc elle passe beaucoup de temps avec ses clients. Alors évidemment, il y avait beaucoup de maquilleuses et maquilleurs professionnels qui posaient des questions un peu techniques, mais c'était passionnant. Du style, comment on fait pour savoir quel est le type de peau du client, comment on fait pour trouver les bons produits, pour savoir quoi appliquer, sur quel type de peau. Enfin voilà, c'était absolument génial. On a appris beaucoup de choses, y compris sur le rapport aux gens. Comment les faire parler, est-ce qu'on les touche ou pas. Elle nous a raconté qu'il y avait un client qui lui avait demandé de ne pas le toucher avec ses doigts. Elle a dû le toucher juste pour un produit qu'elle ne peut pas appliquer autrement qu'avec ses mains. Et ensuite le mec il lui a dit vous ne touchez plus. Bon, c'est compliqué quand même. Bon, bref.
Donc voilà, il faut s'adapter au client parce que l'idée, quand on a quelqu'un à maquiller, bah, c'est qu'il soit content du résultat puis qu'il ait envie de revenir, quoi, hein. C'est ce qu'on dit toujours dans le commerce, attraper un client c'est facile, le garder c'est plus compliqué. Après, elle a activé le mouvement sur le maquillage de son modèle parce que le temps pressait. Elle était très avide de questions. Elle voulait vraiment qu'il y ait un échange avec les personnes qui étaient dans la salle, une interaction vraiment forte. Et comme tous ces propos étaient traduits, on n'avait pas de casque en traduction simultanée, bah c'est vrai que du coup ça a rallongé le temps de la masterclass. Le maquillage a été un petit peu plus vite exécuté, mais enfin elle a quand même donné tous les détails. Alors évidemment, on est dans un salon, on est là pour vendre et faire du business. Donc elle a mis en action tous ces produits, forcément. Mais c'est bien fait. Les Américains, ils sont là pour vous vendre leurs trucs, mais ils le font tellement bien qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de nous vendre un truc, en fait. C'est pas pesant, c'est pas un message martelé. C'est fait tout en finesse, tout en subtilité, en générosité, et puis surtout, bah, on sait que ces produits sont efficaces de toute façon, donc moi ça ne me gêne pas, au contraire. J'aime l'entendre parler de ces produits pour savoir ce qu'ils font et comment il faut s'en servir. C'est ça qui était intéressant aussi dans sa masterclass. J'adore les pinceaux qui ont cette forme. Alors je vais... Oh oui, alors là c'est un blush. Avec cette lumière jaune, je vois pas grand chose. Je crois que c'est un blush. Oh là là, oui. Un blush foncé, je m'étais dit que je voulais essayer ça. J'en ai mis un plus clair traditionnel en dessous, mais je vais quand même... Alors j'ai beau avoir un kit de 40 pinceaux tout neuf, blush, crème, c'est toujours au doigt, il n'y a rien à faire. Je ne sais pas faire autrement. Voilà. Ok, alors avec celui-ci, je vais aller chercher, je vais prendre ça pour faire un peu de bronzer. Est-ce que ça marche-t-il? J'aime bien cette palette parce que vous pouvez vous dire, oh crotte, j'arrive pas à attraper du produit, mais finalement c'est bien parce que ça vous évite de prendre trop de matière et de vous foirer, quoi. Là, il faut vraiment insister. C'est marrant, ça fait plus clair à la caméra que dans la vraie vie. Mais et comme ça, vous pouvez pas trop faire de bêtises. Donc ça, c'est cool. Voilà, je vais réchauffer un peu tout ça. Je dis pas que je fais mon make-up à la truelle parce que je vais à un salon du maquillage, alors quand même, je peux pas arriver comme un camion volé. Je peux pas arriver non plus sans make-up. Mais je vais pas non plus forcément faire la totale, hein. On va rester sobre. J'ai oublié de prendre une poudre, donc je vais appliquer mon cher filtre pastel direct après tous ces produits crémeux. Là, je compte vraiment sur lui pour essayer d'effacer la fatigue de mon visage. Hier, j'ai renoncé à aller sur certains stands en me disant c'est pas grave, j'ai encore demain. Parce qu'il y avait beaucoup trop de monde et qu'on ne pouvait pas approcher. Et puis après, bah, j'ai retrouvé mes copines, donc bah, on a passé du temps ensemble aussi, c'est normal. Alors ce qui fait que j'ai des trucs à rattraper aujourd'hui. Vous voyez, les 2 jours n'étaient pas trop. Hein. Si j'étais venue qu'une seule journée, ça aurait été compliqué. Je finis mon make-up et je vous retrouve après. Bon, j'ai dû élargir ma valise. Parce que avec tout ce que j'ai récupéré hier, bah déjà ma petite valise cabine, ça suffisait plus. Me voilà fin prête, allez, on y va. J'ai passé pas mal de temps avec les filles de Beauty Wide parce que c'était quand même elles qui m'avaient invitée. Pendant 2 jours, elles n'ont pas arrêté. Je voulais essayer de faire un son avec elles. C'était impossible. C'était de la folie pure. Je n'en suis pas revenue. Et donc ça fait partie des séquences pour lesquelles je n'ai pas de son malheureusement. Mais
je demandais aux personnes qui étaient là, est-ce que vous connaissiez cette marque? Et pour la plupart, elles l'ont découverte grâce au salon. Donc comme quoi, les salons, ça a quand même toute son importance. Et vraiment, j'étais contente pour elles parce qu'elles le méritent. Elles font des produits qui sont tellement géniaux, je vous en ai souvent parlé. Elles font des poudres, des bronzers, des pinceaux, des blushs, une brume rafraîchissante, fixatrice qui est géniale. Et elles ont plein de nouveautés à venir. Elles m'ont lâché 2-3 infos et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'elles vont sortir et ce qui va arriver prochainement parce qu'elles ont de belles idées et de super projets. Et vraiment, ce sont 2 jeunes femmes, 2 sœurs qui sont d'une gentillesse, elles sont adorables, qui étaient tellement contentes de me voir, tellement contentes de m'avoir invitée, alors que c'était moi qui était contente qu'elles l'aient fait. Vous voyez, c'était l'inverse, quoi. Donc j'ai passé un petit peu de temps avec elles et je me suis décidée à faire un peu de shopping aussi le dimanche. Et du coup, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'ai pas pu voir tous les stands ni tous les ateliers. Partout où on allait, il fallait faire la queue. Et j'ai passé pas mal de temps sur le stand de Monochrome. Alors, ce que j'ai pris, un sérum teinté, hydratant, lissant et qui corrige, le Yumi Skin, que j'ai pas essayé. Je l'ai pris en teinte numéro 5. Ce qui était super, c'était d'être avec des conseillères qui pouvaient vous guider sur la bonne couleur à prendre. Il y avait ce Low Lighter. Alors ça, c'est une nouveauté. Un baume poudre lissant, sous forme de crème, un petit peu de baume, pour le visage, pour les yeux et pour les lèvres. Voilà. Elle l'expliquait bien dans sa masterclass d'Anessa Myrix. Tous ces produits sont polyvalents. Vous pouvez en faire plusieurs usages et c'est assez pratique finalement. Surtout si vous avez à vous déplacer, vous pouvez emporter un petit peu moins de produits et ils font plusieurs trucs. Je me suis racheté des houppettes de Linda Alberg parce que ça... incontournable et je voulais la palette Infinity de chez Linda Alberg mais il l'avait plus en stock. Alors je l'ai commandée le dimanche soir une fois rentrée à la maison, je l'ai commandée sur le site de Linda Alberg et elle est arrivée hier et donc je peux même l'inclure dans cette vidéo. Alors là c'est pareil, ce sont des fards avec lesquels vous pouvez faire plusieurs choses. Elle est magnifique cette palette. Regardez ces couleurs. C'est la plus claire. Il y en a 3. Vu le succès que ça a été, vu l'engouement qu'elles ont suscité avec leur salon, à la fois des marques, des exposants et du public, je ne doute pas qu'il y aura une nouvelle édition l'année prochaine, à laquelle évidemment je ferai tout ce que je peux pour participer. Invité ou pas invité, quoi qu'il arrive, j'irai à nouveau. S'il y a une nouvelle édition, ben vraiment, je vous encourage, vous toutes, ma communauté, ma belle communauté de personnes tellement engagées derrière moi, qui me fait confiance, qui aiment ce que je fais, qui aiment me voir, qui est passionné de maquillage comme moi, vous serez au paradis, vous aussi, si vous y allez l'année prochaine, et si vous découvrez tout ça. Parce que franchement, ce qui était bien, c'est pas juste un salon pour vendre. Vous savez, il y a des salons, bon, clairement, c'est du business, quoi. On veut vous fourguer un maximum de trucs. Là, c'était au-delà de ça. Bien sûr qu'il y a le côté business, produit à vendre, c'est normal, ça me choque pas. Mais ça me choque d'autant moins qu'il y avait tellement de choses à voir, tellement de choses à faire. On pouvait très bien sortir sans avoir rien acheté et être comblé par tout ce qui nous était offert. D'animation, de talk, de démonstration. C'était vraiment un divertissement, quoi. C'était vraiment... enfin, je sais pas comment vous dire ça. Même moi, j'imaginais pas voir ça, quoi. Donc vraiment, c'était féerique, voilà, je cherchais le mot. C'était féerique, c'était magique, c'était hors du temps. C'était une bulle, vraiment, où on était entre nous, où on était bien ensemble, où tout le monde pouvait se faire plaisir, où tout le monde était sympathique et bienveillant, et patient, et gentil. On avait tout un peu le baby blues en repartant, mais en ayant la promesse qu'on se reverrait, qu'il y aurait une autre édition. Et puis de toute façon, c'était tellement agréable de se rencontrer, d'échanger, de parler les unes avec les autres, que ce soit mes abonnés ou d'autres influenceuses, que
enfin je ne veux pas parler pour les autres, mais moi en tout cas j'en suis ressortie complètement boostée de ce salon. Ça m'a redynamisée, ça m'a permis de savoir pourquoi je suis là, de savoir pourquoi je fais ce que je fais, de l'importance que ça peut avoir, même si pour certains c'est débile ou futile ou sans intérêt. Et ça m'a rechargé à bloc, quoi. Ça a vraiment rechargé mes batteries et ça m'a redonné confiance en moi et ça m'a relancé en fait. C'était comme un tremplin sur lequel j'ai pu reprendre un nouvel élan pour continuer à vous faire des vidéos, des contenus sur ma chaîne et que tout ensemble on puisse partager notre passion commune pour le soin et le maquillage. Je m'arrête là pour vous dire à quel point j'ai été heureuse, à quel point ça me fait plaisir aussi de pouvoir le partager avec vous. Et puis l'année prochaine évidemment on y va, toutes ensemble. Oh, ce serait bien de se retrouver là-bas et de partager cette passion toutes ensemble. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir partagé ça. Et j'espère que j'arrive à vous communiquer mon enthousiasme et ma joie d'avoir participé à cet événement, le premier du genre. Vous vous rendez compte, c'était historique. On pourra dire, j'y étais. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci de mettre un like à ma vidéo en partant si vous l'avez aimé. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Et puis, ça y est, je suis reboostée là. Alors, autant vous dire qu'on va se revoir très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous, mesdames matures.